Léon Juste Ibombo, marié, 3 enfants. La quarantaine révolue, il fait partie des Congolais qui ont une passion pour la communication. Chef du département com et éducation à la Commission nationale de lutte contre la corruption, il est avant tout diplômé de l'école des hautes études en sciences et sociales de Paris. Politologue Léon Juste Ibombo se revendique aussi et surtout sassoïste convaincu. Il est à la tête d'un mouvement politique, le Cercle des Espérants. Ce jeune Congolais qui a bénéficié de plusieurs formations sur la gouvernance et de ceux qui prônent une nouvelle république. Nous le recevons en sa qualité de chargé de communication du mouvement national pour une nouvelle république. Léon Juste Ibombo, merci d'être notre invité. Vous êtes chargé de la communication et des relations publiques du mouvement. Dites-nous, est-ce un parti politique, une association, un club d'amis ou voilà, qu'est-ce que c'est? Merci, hein, c'est un plaisir de venir ici à Télé Congo dans cette salle, dans cette belle salle. Le Mouvement national pour la Nouvelle République est une association, on va dire, sociopolitique. Association politique, pourquoi? Parce que nous avons pour leitmotiv l'avènement d'une nouvelle république dans notre pays. Mais c'est une association qui a une particularité. Laquelle? La particularité, c'est qu'on adhère au mouvement national pour la nouvelle république qu'à travers une association apolitique. Par exemple? Par exemple, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, par exemple, l'association Nouvelle Vision, qui est une association de femmes, qui est apolitique, qui a adhéré dans le cadre de la signature d'une convention d'affiliation avec notre mouvement politique. Donc nous sommes un mouvement politique, mais les personnes, disons, les individualités ne peuvent pas adhérer à ce mouvement. C'est ça la particularité. Pourquoi? Parce que nous voulons agir par la base. Nous avons fait le constat que la majorité des Congolais ne croient plus à l'action des hommes politiques. Nous avons fait le constat que lors des élections, il y a beaucoup de taux d'abstention. Nous avons fait le constat qu'il y a comme, qui dirait, un petit décalage entre les citoyens à la base et les acteurs politiques. Alors on s'est dit, on va essayer maintenant d'animer les citoyens, de les rassembler, de les rapprocher de la chose publique. Mais c'est quoi la nouvelle République? La nouvelle République, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons un débat. Le débat, c'est le changement de la Constitution, la modification de la Constitution, du moins l'évolution de nos institutions. Mais le but de ce changement, c'est quoi? Nous voulons aller au-delà de cela. Le but, c'est pour qu'il y ait un mieux vivre des populations. C'est pour l'avènement de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle République. Donc nous sommes en train de repenser déjà, de penser déjà cette nouvelle République. Comment elle doit être, à notre sens. Est-ce que vous voulez dire par là que la République actuelle est blâmable, puisque vous parlez de nouvelle République? Mais écoutez, mais nous suivons le débat. Le débat actuel, c'est quoi? On doit changer ou non la Constitution. Mais qu'est-ce que c'est qu'un changement? Un changement, c'est une rupture avec un ordre ancien. Elle peut se faire de manière brutale ou de manière tout à fait passive. Est-ce que tout ordre ancien est mauvais? Écoutez, si on parle de changement, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quand même des choses qu'on décrit, il y a quand même des griefs. Donc on veut aller vers quelque chose de différent. Par exemple? Par exemple, dans le cadre de la Nouvelle République, nous pensons que la société congolaise devrait être beaucoup plus solidaire. C'est ça, nous parlons de la solidarité. Il faut qu'il y ait une société de partage, mais aussi d'espérance. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que notre société est devenue de plus en plus individualiste. C'est-à-dire que le concept même bantou de la solidarité commence à s'effilocher. Pourquoi? Mais parce que les acteurs sont devenus de plus en plus égoïstes, parce que les citoyens ne se reconnaissent plus dans les actions des hommes politiques et on attend souvent seulement qu'il y ait des élections pour venir déposer des dons. Nous avons dit que non, il faut qu'on arrive à booster nos sociétés à travers la base, c'est-à-dire on accepte les associations, toutes les associations mais apolitiques, ça peut être des mutuelles, ça peut être, nous avons des mutuelles par exemple Lucie qui sont avec nous, nous avons des mutuelles, nous avons par exemple Amis École de la Poste qui sont avec nous, on a des mutuelles, des citoyens qui se regroupent et on veut agir avec ces citoyens. Comment? Ces citoyens regroupés en association viennent nous voir à travers un projet et nous on essaie de regarder si le projet, si on peut apporter notre contribution afin que par exemple leur projet soit exécuté. Nous avons par exemple pris un exemple, nous avons par exemple rassemblé des jeunes de Talangaï qui avaient des soucis au niveau de l'autonomisation, c'est le concept à la mode. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu une petite enveloppe pour offrir des SAP-SAP.
ce qu'on appelle les transferts de crédit à ses enfants. Comme ça, là, ils pourront s'insérer dans la société. Ils pourront être des acteurs, des citoyens dynamiques dans la société. Nous, ce que nous voulons une citoyenneté agissante. C'est pour cela, le M2NR est une fédération d'associations. Le but de cette fédération d'associations apolitiques. Vous-même, vous êtes un mouvement politique. Mais nous-mêmes, nous sommes entre autres un mouvement politique. Vous semblez jouer avec les mots, jouer avec les concepts, jouer avec les consciences. Non, on ne joue pas avec les mots, on joue pas avec les consciences. C'est qu'on a fait un constat. On a fait un constat, c'est que les différents acteurs politiques aujourd'hui, le message entre le politique et le citoyen a du mal à passer. Pourquoi? Mais parce que le citoyen ne se reconnaît pas trop. Je vais prendre un exemple très simple. Nous sommes dans une société, et quand nous parlons de Nouvelle République, nous avons parlé de la démocratie de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, dans notre cité, le maire devrait être normalement, dans le cadre de la Nouvelle République, être élu par ses concitoyens. Parce que si un maire est nommé, vous voyez qu'il y a pas comme un cordon ombilical entre ce maire et ses concitoyens. Ce qui fait que non, mais les populations ne se reconnaissent pas. Donc nous voulons que les populations puissent participer activement à l'action publique. Et il y a aussi un autre constat. Nous avons remarqué de l'autre côté que le Congolais est devenu un citoyen très politisé. Mais paradoxalement, il ne participe pas à la chose politique à travers les élections. À qui la faute? Il y a un décalage. La faute, justement, c'est aux acteurs politiques. C'est pour cela que nous voulons faire la politique autrement. Nous voulons faire la politique autrement à travers le M2NR. C'est une innovation qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Nous sommes une association politique, mais qui n'accepte en son sein que des associations apolitiques. Parce que nous voulons permettre aux citoyens à la base de participer à la chose publique. Le Cercle des Espérants, dont vous êtes à la tête, dont vous êtes le leader, est un mouvement politique, mais qui fait partie du M2NR. Le Cercle des Espérants n'est pas en soi un mouvement politique, c'est un think tank. Nous réfléchissons sur les questions de société. Ça peut être des questions politiques, ça peut être des questions apolitiques, ça peut être des questions économiques. Et le Cercle des Espérants, évidemment, a signé une convention d'affiliation avec le M2NR. Parce qu'au niveau du M2NR, il y a deux types de conventions que nous signons avec les associations. Il y a des associations partenaires, c'est-à-dire des associations qui existent déjà. Je peux donner un exemple. Par exemple, il y a Vision 2000 qui existe, qui a signé une convention de partenariat avec le M2NR dans le cadre de sa vision, dans le cadre de son projet de son plan d'action. Nous, on l'accompagne de temps en temps pour mettre en exécution, pour mettre en œuvre quelques activités. Nous avons par exemple, de l'autre aussi, ce qu'on appelle des conventions d'affiliation. Par exemple, avec l'association Nouvelle Vision, qui est une association de femmes, qui nous a contactés à l'occasion de la célébration de la journée du 8 mars, pour voir comment est-ce qu'elles pouvaient participer activement à cette action. Et nous avons apporté nos modestes contributions afin que cette association puisse faire ses missions. Elle a été entre autres au centre de santé Marien Ngouabi, à l'hôpital des armées Pierre Mobengo. Il y a eu plusieurs activités. Donc voilà comme ça, voilà la manière dont nous fonctionnons. Nous fonctionnons par convention. Les associations qui viennent, qui veulent adhérer au sein du M2NR signent une convention ou de partenariat ou d'affiliation. C'est comme ça qu'on travaille. Alors, la Nouvelle République que vous prônez, le M2NR, s'appuie sur trois piliers, la solidarité, le partage, l'espérance, mais il n'y a pas de place pour le travail, il n'y a pas de place pour le mérite. Si. Expliquez-moi. Non, la solidarité, pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, il y a un sage africain qui a dit « tout seul on va loin », mais plusieurs on va plus vite. Et tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire que nous voulons aller plus loin dans la construction de notre pays. Et on se rend compte que non, mais nous qui sommes des Bantous, la solidarité a perdu un peu son sens dans la société congolaise actuelle. Dans l'entendement congolais, c'est le copinage. C'est pas question de copinage. La solidarité, nous sommes toujours solidaires. Généralement, nous le sommes, que lorsque, par exemple, vous avez un deuil, on voit les autres venir vous assister. C'est une manière c'est une forme de solidarité. Et le partage, pourquoi? Mais parce que justement, on s'est rendu compte que la constitution actuelle, la République actuelle semble concentrer, et c'est la vérité, concentrer tous les pouvoirs au sein d'une seule institution. Donc nous voulons une société de partage, là où on puisse partager. C'est pour cela, par exemple, nous prenons, dans le cadre de notre vision politique maintenant, ce qu'on appelle un exécutif tricéphale. C'est-à-dire que
pour la Nouvelle République, nous aimerions voir qu'il y ait un président qui incarne la souveraineté de la nation, qu'il y ait un vice-président qui incarne ce qu'on appelle les particularités, les particularismes, c'est-à-dire les départements maintenant dans notre pays, les identités, comme on va dire, régionales ou départementales, et qu'il y ait un Premier ministre qui soit responsable devant le Parlement. Et nous sommes persuadés que s'il y a cet exécutif tricéphale, le président ne sera pas de la même ethnie que le vice-président ne sera pas, le Premier ministre ne sera pas de la même ethnie que le vice-président, donc il y aura quand même une espèce de partage de pouvoir. Vous voulez casser avec la République actuelle parce que vous pensez que nous sommes dans une ethno-république? Non. Nous avons fait le constat que la République actuelle, et tout le monde le dit, que les pouvoirs sont concentrés. Non seulement les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule institution, parce que le président de la République a tous les pouvoirs et il rend compte au peuple une fois tous les 7 ans. Il a un gouvernement qui ne rend compte qu'à lui, qui ne rend pas compte au peuple. C'est ça aussi la philosophie Bantou du pouvoir. Mais non, ce n'est pas la philosophie Bantou du pouvoir. Et la philosophie Bantou du pouvoir, c'est le partage justement. C'est le partage parce que le chef du village, quand il est là, le chef du village ne travaille pas tout seul. C'est lui qui règle en dernière instance. C'est lui qui décide en dernière instance. Mais il est à côté de lui. C'est ce que les ministres font, c'est ce que les directeurs généraux font. Je pense que nous devons évoluer, nous devons aller vers autre chose. Nous devons évoluer dans nos institutions. Par exemple, ce que nous avons dit tantôt, la démocratie de proximité. C'est ce qui manque actuellement dans notre pays. La démocratie de proximité. Vous savez, le maire, par exemple, de Brazzaville ou le maire, par exemple, de Pointe-Noire, il n'est pas élu au suffrage universel direct. Il n'est pas élu directement par ses concitoyens. Voyez le fossé qu'il peut y avoir entre le maire, qui est quand même le premier, on va dire, administrateur de la localité avec ses concitoyens. Si demain, le maire, par exemple, de Brazzaville ou le maire, par exemple, de Pointe-Noire était élu directement au suffrage universel, je suis sûr, ce qu'on appelle le mandat impératif, je suis persuadé qu'il y aura comme une dynamique va se créer au niveau de la société. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette dynamique est un peu faussée. Pourquoi? Parce que les populations, évidemment, qui sont très politisées, je le répète encore, je te vois souvent sur les réseaux sociaux, nous tous, nous lisons ce qui se passe, l'activisme au niveau des réseaux sociaux, mais nous voyons aussi, même au niveau de la population congolaise est très politisée, mais paradoxalement, c'est une population qui ne veut pas exercer son droit de vote, c'est-à-dire le suffrage universel. Donc, il faut renverser les tendances, il faut trouver des mécanismes qui feront en sorte que non, les populations puissent se distinguer, puissent s'identifier, j'allais dire s'identifier à leur pays. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Les moyens, c'est d'abord les idées. Nous avons eu une idée novatrice parce que je pense qu'au niveau des mouvements politiques, on n'a jamais vu un mouvement qui est politique mais qui n'accepte en son sein que des associations apolitiques. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans notre pays. Et quand on a les idées, on peut faire le monde. Et pour le reste, comme tous les mouvements ou les associations politiques, il y a les cotisations statutaires, il y a les dons, il y a des legs et il y a aussi ce qu'on appelle des subventions de l'État. Voilà. Le cercle des espérants, oui. On va dire, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face, a failli. Vous vous êtes caché dans le M2NR. Vous n'avez pas pu avec le cercle des espérants et vous pensez pouvoir faire quelque chose avec ce nouveau mouvement? Non, on ne peut pas dire que le cercle des espérants ait failli. Non, ça, je n'accepte pas cela. Le cercle des espérants n'a pas failli déjà. Aujourd'hui, si on parle de ce débat sur les institutions, tu le sais très bien. Le cercle des espérants n'existait que dans les médias. Non, pas que seulement dans les médias. Nous avons fait la première rencontre citoyenne. Aujourd'hui, si on a construit 2 amphithéâtres à l'université Marine-Ngouabi, c'est parce que nous, entre autres, le cercle des espérants, nous avons réuni les jeunes, nous avons réuni la société savante estudiantine de Brazzaville dans une salle, pour ne pas citer, c'était à l'hôtel Saphir, et nous avons fait une rencontre citoyenne avec des actes que nous avons pris à la fin de la rencontre. Et entre autres, c'était la modernisation de l'université Marine-Ngouabi. Nous l'avons fait, je crois que c'était en 2010. 2010, nous sommes aujourd'hui en 2015, on ne peut pas dire que le cercle des espérants a failli, puisqu'on a 2 amphithéâtres. Nous avons fait cette action, les étudiants le savent. Nous avons fait aussi plusieurs autres actions. Notre ambition à nous, c'est un think tank. Nous voulons penser notre société. Nous voulons une société qui soit décomplexée. Je le dis souvent, les gens me taxent, mais pourquoi est-ce qu'on dit le Congo est décomplexé? Mais parce qu'on ne voit pas souvent ce qui se fait de bien dans notre pays. Il y a des choses quand même qui se font de bien dans notre pays. Et on ne peut pas toujours regarder ailleurs, alors qu'on peut aussi regarder chez soi. Donc nous voulons un Congo sans complexe. On peut y arriver, on a les moyens. Si aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les vols, vous avez la société Air France qui fait 6 vols à Pointe-Noire par semaine. Vous pensez que non, mais dans ces vols-là, ce sont les Congolais qui prennent l'avion là tous les jours? Non, c'est aussi les Occidentaux.
les Français qui viennent. Mais s'ils viennent dans notre pays parce qu'ils savent que non, il y a quelque chose. Nous voulons ce Congo dynamique, ce Congo décomplexé. Et nous pensons que nous pouvons atteindre cette ambition. Au niveau du cercle des espérants, nous avons, je l'ai dit tantôt, nous avons vu l'ambition du M2NR. Ça rentre dans le cadre de notre vision. Parce que dans le centre du M2NR, on a un centre de réflexion à l'intérieur pour réfléchir sur les questions de société. Et le cercle des espérants, qui est un think tank, a signé, comme je l'ai dit tantôt, une convention d'affiliation. C'est un mouvement affilié. C'est une association affiliée au M2NR. Nous sommes non pas une association partenaire, mais nous sommes affiliés dans le M2NR. La mode aujourd'hui, on le sait, c'est l'achat des consciences. Lorsqu'on a le M2NR à un meeting, il va au campus, on va ramasser des étudiants, on donne des t-shirts, on donne des billets de banque. C'est comme ça que la politique fonctionne officiellement dans notre pays. Et on le voit, on a des témoignages, les gens le disent. Vous, M2NR, comment pensez-vous sensibiliser, accrocher les jeunes? Nous agissons autrement. La particularité, je l'ai dit tantôt, c'est le regroupement des populations en associations, en mutuelles. Parce qu'on s'est dit, plus les populations, les citoyens dans une cité sont regroupés, mieux on peut agir ensemble. En les regroupant, ils viennent avec leurs desiderata. Et nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans les ambitions qu'elles se sont fixées. Voilà l'action. Donc nous, on n'a pas besoin de donner les t-shirts, de donner les 2000 ou de donner les 1000 francs. Parce que ce sont des associations qui sont déjà regroupées. Et pourquoi est-ce qu'on dit mouvement national? Parce que nous avons des associations, je peux vous le dire, à Pointe-Noire, à Dolisie, dans la Likwala, on a à Ouisso. On est en train de structurer. Ce sont des associations qui viennent. Combien de temps d'existence déjà depuis la création du M2NR? Le mouvement, la sortie officielle du mouvement se fera sous peu. Vous serez cordialement invités. Mais dès à présent, nous commençons déjà à présenter notre vision. C'est-à-dire, nous voulons rassembler, pour vous dire, le challenge que nous avons, c'est 1000 associations. Nous voulons 1000 associations à travers la République et des associations citoyennes. Parce que, vous savez, il y a un concept. Moi, je travaille dans la gouvernance. Les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds ou les sociétés, la société financière internationale, maintenant, ils travaillent avec ce qu'on appelle la société civile. Quand ils agissent dans un domaine particulier, ils demandent à ce qu'il y ait la société civile. La société civile, c'est quoi? La société civile, c'est qui? La société civile, c'est justement les citoyens qui sont à la base de la société. Mais il faut les impliquer, ces citoyens. Tant que vous ne les impliquez pas, mais ces citoyens ne se reconnaîtront pas dans l'action publique. Nous, ce que l'on veut, c'est impliquer ces citoyens dans la nouvelle République, que nous voulons solidaire, que nous voulons qu'il y ait le partage, que nous voulons qu'il y ait l'espérance. Parce que l'espérance, sans espérance, on ne peut pas vivre. Sans espérance, on est des personnes. L'espérance, semble-t-il, c'est le rêve, l'espérance. C'est pas le rêve. L'espérance, c'est se dire, comme a dit Voltaire, un jour, demain, demain, ça serait mieux. Demain, ça serait mieux. Voilà notre espérance. Demain, nous serons un pays décomplexé, un pays dynamique, un pays émergent. Voilà. Notre espérance, c'est ça. Mais nous devons travailler. Mais comment nous devons travailler? Si nous ne sommes pas solidaires, si nous travaillons en vase clos, si nous n'impliquons pas les autres dans l'action que nous faisons, comment est-ce que ces personnes vont se sentir citoyens congolais? Si jamais ces personnes à la base, comme je l'ai dit encore tantôt, s'il n'y a pas cette démocratie de proximité, si les maires sont nommés, ils se cacheront derrière le décret, parce que c'est ce que l'on voit souvent. Le maire dit, moi j'ai été nommé par le président de la République, donc je peux faire mon travail, je ne peux pas le faire, écoutez, vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas me sanctionner. Mais si le maire, par exemple, est élu par ses concitoyens, il y a un cordon ombilical. En droit, on dit, en sciences politiques, on dit, c'est un mandat impératif. Il se dit que c'est comme nous voyons les députés, qu'on nous voit les députés deux fois aller payer ce qu'on appelle dans les salles de classe, les professeurs, là, payer les fournitures scolaires? Non, les fournitures scolaires, les enseignants qui enseignent. Mais pourquoi? Les primes des enseignants. Les primes des enseignants, pourquoi? Mais parce qu'ils savent que non, mais ils doivent repartir vers le souverain primaire. Ils savent que non, mais s'ils ne le font pas, demain, ils seront sanctionnés. Ils seront sanctionnés par qui? Mais par le souverain primaire, par le peuple. Or que ces mécanismes, on doit les tendre partout. C'est pour cela que nous parlons d'une démocratie de proximité, plus agissante, d'une participation plus citoyenne. Démocratie de proximité, voilà. Pour un Congo décomplexé. Alors actuellement on parle de dialogue. Dialogue par-ci, dialogue par-là. Et le M2NR, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il faut un dialogue? Je vais vous répondre, peut-être pas au nom du M2NR, je vais répondre d'abord à mon nom propre, mais je dirais ceci. Vous savez, le dialogue, il ne faut pas qu'on dialogue pour que les acteurs politiques cherchent des strapontins. S'il faut dialoguer, c'est pour que les populations, justement,
puissent trouver leur compte. Nous avons fait des rencontres citoyennes, vous avez demandé tantôt. Nous avons fait plusieurs rencontres citoyennes. Moi, j'ai été avec les étudiants. Et les étudiants m'ont posé la question de savoir, mais nous, dans ta nouvelle République, on a fait le pacte républicain et la nouvelle République. Nous, dans ta nouvelle République que tu rêves, qu'est-ce que nous, on gagne? Où est notre part dans cette nouvelle République? Nous ne voulons pas qu'il y ait un dialogue pour que les acteurs politiques aillent se partager des places, pour que chacun puisse avoir un poste de ministère. Non, nous voulons, si jamais, un dialogue pour que le Congolais puisse y trouver son compte. C'est pour cela, à notre entendement, si jamais il y a contradiction entre les acteurs, entre les différents acteurs, le président était clair. Il a dit 2016 l'élection présidentielle, 2017 les élections législatives. Il a dit j'entends les arguments tant au niveau de l'opposition que de la majorité qui sont très pertinents. Mais si jamais les acteurs politiques congolais ne se comprennent pas, évidemment, ne s'entendent pas. Vous parlez comme le président ou vous nous donnez votre point de vue? Je crois que la balle reviendra au souverain primaire. Vous parlez comme le président ou vous nous donnez votre point de vue? Je donne mon point de vue. Mon point de vue, je pense que ce dialogue n'est pas opportun si jamais c'est pour que les acteurs politiques puissent trouver leur compte. Ce dialogue serait opportun si jamais la population congolaise... Nous voulons agir au niveau de la base. Pourquoi est-ce que nous avons monté le MDNR? Parce que nous avons fait le constat qu'il y a beaucoup de Congolais qui se disent que ah oui, le pays là, vraiment... Il y a même, on entend souvent même, je crois qu'on entend souvent même dans les bus, mais c'est notre pays. Parce que ces personnes ne se sentent pas impliquées. Nous voulons que si jamais il y a un dialogue, que ce soit pour les Congolais. Et que ce ne soit pas pour les acteurs politiques, les hommes politiques que nous connaissons dans notre pays, qui ne pensent qu'à eux. Le père va faire nommer ses enfants, ou ses neveux, ou ses oncles. Mais les Congolais, leur place, nous voulons que les Congolais puissent participer activement. C'est pour cela, si jamais les acteurs politiques ne s'entendent pas, je pense que la meilleure médiane, comme qui dirait, appartiendrait au peuple, par qui est le souverain primaire. Merci, Monsieur Léon Juste Ibombo. Je rappelle que vous êtes chargé de la communication et des relations publiques du M2NR, le mouvement national pour la nouvelle République. C'est la fin de notre entretien, mais une dernière question à vous poser. Et si aujourd'hui, on vous proposait d'être ministre dans un gouvernement d'union nationale? Gouvernement d'union nationale, bon, j'aime pas trop ce concept, hein, union nationale. Moi, je pense que gouvernement, c'est pour la République. Êtes-vous ministrable? Si jamais le président de la République, je ne peux pas dire, écoutez, quand on fait de la politique, quelque part, on se dit, peut-être pourquoi pas être président de la République un jour. Bon, si on doit commencer par être maire ou par être ministre quelque part. Bah, y a que... Votre souhait. Mon souhait, à moi, je crois que l'élévation vient de l'Éternel. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui élève les hommes. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci, c'est moi. C'est un plaisir.